Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel match entre United et le Barcelone et le Barça pardon. Un match qui se finit sur un score de parité 2 partout, mais quel match, on en avait, c'est un feu d'artifice, il y avait des actions dans tous les sens, que ce soit pour United, pour le Barça qui commence un peu mieux. Mais bon, avant que la vidéo commence, n'hésite pas évidemment à t'abonner, à partager tout ça, ça fait super plaisir. Et puis c'est parti pour la vidéo débrief en 3 parties, comme d'habitude, c'est parti. Donc pour cette vidéo classique, la première mi-temps commence vraiment sur un rythme effréné, il n'y a pas de phase d'observation, le Barça attaque fort et on va avoir un gros temps fort pour le Barça les 20 premières minutes, puis après on aura à nouveau un temps fort, mais cette fois pour United, et à la fin de la première mi-temps, un match qui va vraiment s'équilibrer avec des actions de part et d'autre. Un Rashford qui va mettre un peu de temps à se réveiller, mais une fois qu'il va être lancé, il va être vraiment redoutable. Du côté du Barça, forcément on perd Pedri sur blessure, il ne sera vraisemblablement pas là pour le match retour, donc c'est vrai que c'est assez problématique, mais sinon voilà un gros match de part et d'autre, avec vraiment un Gavi par exemple omniprésent et un Rafinha qui va monter aux puissances un peu comme l'a fait Rashford au fur et à mesure du match, et puis qui met un joli but qui est effleuré par Lewandowski, mais qui a attribué quand même à Rafinha, vu que Lewandowski finalement ne touche pas la balle. Il y aura forcément le spectre d'un éventuel penalty avec la main de Fred. Mais un match, voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était un super match, avec un Rashford XXL qui délivre un but et limite une passe décisive, tellement il est efficace sur l'action du deuxième but. Mais voilà, un Manchester United qui réagit également très rapidement. Voilà, un Koundé qui a été pas spécialement ultra bon. Voilà, Araujo, évidemment, encore une fois, masterclass. Rafinha, donc, du coup, qui a délivré un but et une passe décisive, donc ça c'est vraiment exceptionnel. En revanche, le milieu du Barça, je l'ai pas trouvé si fou que ça, avec Kessié et surtout De Jong, que je n'ai pas trouvé au niveau. Enfin, en tout cas, Kessié c'est un remplaçant de base, donc on a senti vraiment le manque de Busquets au milieu de terrain. On sentait que Busquets, lui, un peu... ils avaient Casemiro, ce que je veux dire, à Manchester, qui permettait vraiment d'équilibrer ce fameux 6, en l'occurrence la fameuse sentinelle, que Barcelone n'avait pas, et ça s'est vraiment senti, avec un Barcelone qui était vraiment friable physiquement, défensivement, et un Koundé qui a fait un nombre d'erreurs incalculables, c'était vraiment pas son jour à Koundé. Pareil, un Alba qui a pas été fou. Et j'ai trouvé que l'entrée de Christensen, par exemple, a amené vraiment de la sérénité défensive, et on a vu qu'à la rentrée de Christensen, on va pas se mentir que le Barça a repris le contrôle du match, avec notamment ce but de Rafinha. Donc voilà, je vous fais un débrief assez rapide, et c'est vrai que on a vraiment assisté à un très beau match de Ligue Europa. On aurait dit un match de Ligue des Champions, évidemment. Et voilà, donc côté United maintenant, c'est vrai que Casemiro a été très précieux dans l'équilibre de son équipe comme d'habitude. Un Fred que j'ai trouvé malgré sa main dans la surface, qui n'a pas été sifflé pour moi, il y a penalty, mais bon, c'est pas non plus une énorme erreur de ne pas l'avoir sifflé. Mais voilà, donc un Fred qui a été également très très bon. Voilà, donc on a vraiment vu un très beau match de football. Weghorst qu'on n'a pas trop vu, Sancho pareil qui a raté un peu, voire beaucoup même, Malacia qui était correct, Shaw, Varane c'était pas ultra solide, c'est pas l'assurance tout risque côté United, Wan-Bissaka qui était très bon, voilà. Et évidemment les deux gardiens, notamment De Gea qui sort des parades incroyables. Je pense qu'il n'y a pas un gardien comme De Gea côté United, c'est pas du tout le même match, on va pas se mentir. Donc big up à United du côté, big up à De Gea du côté de United. C'est le soir, je suis un peu fatigué là, mais bon. Puis comment ne pas parler de Gavi et Rafinha côté Barcelone, avec Ter Stegen qui se trouve un peu sur le but de Rashford, mais bon voilà, c'est le football, il fait quand même un super match Ter Stegen sinon. Voilà. Donc maintenant vous l'aurez compris, les tops et les flops. Donc forcément en top, côté Barcelone d'abord, je vais mettre Rafinha pour son match, quand même il délivre une passe décisive sur corner pour la tête de Marcos Alonso. Et puis un super but, malheureusement je pense qu'il fait pas exprès, il veut plutôt centrer pour Lewandowski. Mais voilà, un très très beau but quand même. Et puis côté United, évidemment, comment ne pas mettre Rashford, évidemment. Et puis forcément le gardien, De Gea.
En ce qui concerne les flops, maintenant, je dirais Alba qu'on n'a pas trop vu, De Jong et forcément Koundé. Dans une moindre mesure, je mettrais Kessié, mais comme il n'a pas l'habitude d'être titulaire, je suis un peu plus gentil avec lui. Et côté United, il n'y a pas vraiment de flop, je mettrais peut-être Sancho, qui a fait un match un peu moins bon que les autres, mais voilà. Donc maintenant la suite, quelle suite pour les deux équipes? C'est le match retour à Old Trafford, avec un avantage clairement à Manchester United. Non seulement Busquets ne sera pas à 100% s'il est de retour, et encore faut-il qu'il soit de retour. On n'aura pas non plus Pedri, donc Sergi Roberto, c'est vrai que c'est pas le même niveau que Pedri. Gabi sera également suspendu à cause de son carton jaune reçu en fin de match. Donc clairement avantage à United à domicile. Mais bon, c'est un match 90 minutes, on sait que ça peut vraiment changer très très vite. Donc voilà. En tout cas, ça promet vraiment un superbe match retour. Et on a vu un très beau match de football en Europa League. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, évidemment, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À la prochaine.